Comment soulager et venir à bout de ces douleurs qui nous pourrissent parfois cruellement la vie au niveau de nos cervicales et de notre haut du dos. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, votre éducatrice sportive depuis 2004 et je suis spécialisée dans l'amélioration de votre santé globale, émotionnelle, corporelle et cognitive. Et pour cela, j'utilise bien sûr le mouvement. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo notamment pour répondre à Eliette qui aimerait avoir quelques solutions concernant justement ces douleurs au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes et pouvoir également avoir quelques astuces pour venir à bout de sa bosse de bison. Donc si vous-même souhaitez avoir des vidéos susceptibles de pouvoir répondre à certaines de vos problématiques, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'en profite bien évidemment pour vous rappeler, pour ne rien manquer de toutes mes vidéos, de toutes mes astuces, de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Avant de vous emmener avec moi dans quelques exercices pratiques pour vous permettre justement de vous soulager au niveau de vos cervicales, au niveau de votre haut du dos et potentiellement également d'améliorer votre posture, il est bien évidemment important pour moi dans un premier temps de vous parler bien évidemment des éventuelles causes qui peuvent justement amener à ressentir ce type de douleur. Bien évidemment, si nous ne nous préoccupons pas des facteurs, des causes, on pourra potentiellement venir soulager ces douleurs à plus ou moins long terme, mais à un moment donné, si la cause est toujours là, le problème, bien évidemment, sera récurrent. Je vous conseillerais donc dans un premier temps d'aller consulter un bon ostéopathe qui lui viendra vous libérer de diverses tensions et divers blocages au niveau musculaire et squelettique. Je vous conseillerais dans un deuxième temps de vous orienter également vers un bon posturologue qui ira vérifier vos diverses entrées sensorielles comme vos yeux, vos pieds, votre oreille interne, vos mâchoires, pour voir justement si ces différentes entrées sensorielles fonctionnent correctement, puisque c'est une des conditions vraiment fondamentales pour une bonne posture. Et pour finir, au niveau des différents thérapeutes qui peuvent vous aider dans cette quête d'amélioration de vos douleurs et de vos dysfonctionnements posturaux, je vous conseillerais d'aller voir, comme moi, qui suis moi-même praticienne en réflexe archaïque, donc un praticien, un thérapeute, ça peut être également un posturologue, un ostéopathe, un kiné qui sera lui-même formé aux réflexes archaïques, des réflexes archaïques non intégrés, des réflexes de vie non matures qui peuvent être également à l'origine de diverses douleurs, de divers dysfonctionnements au niveau de votre posture. Si d'ailleurs vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que sont les réflexes archaïques et les réflexes de vie, je vous amène tout de suite à visionner la playlist que j'ai consacrée à cette fabuleuse thématique que vous pouvez retrouver ici. Première des causes qui peut être à l'origine de vos douleurs au niveau cervical, haut du dos et d'une mauvaise posture, tout simplement, encore une fois, la sédentarité, le manque de mouvement et surtout, bien évidemment, les longues heures passées en position assise avec notamment une surfocalisation sur nos écrans. Nous passons en effet en moyenne 7,7 heures par jour en position assise. Une position assise qui va nous replonger tout simplement dans la position fétale. Notre corps va donc s'adapter et se retrouver bloqué continuellement dans une position de flexion. Bien évidemment, cette position de flexion va engendrer des dysfonctionnements au niveau de notre posture. Les muscles, justement, qui soutiennent notre posture vont se retrouver affaiblis puisque non sollicités, plus sollicités suffisamment lors de nos positions debout et de tous nos mouvements de la vie de tous les jours que nous devrions maintenir en tant qu'être humain. Ce blocage en position de flexion va bien évidemment engendrer un affaiblissement de notre musculature axiale et il va s'en suivre bien évidemment
une posture un petit peu bizarre lorsque l'on va se retrouver debout, avec un impact au niveau de notre bas du dos, mais également un port de tête qui va pouvoir se retrouver projeté en avant. Ça va vous donner l'impression d'avoir un petit peu un coup de poulet ou cette fameuse bosse du bison, donc tête projetée en avant, épaules enroulées, et tout ça bien évidemment dû donc à cette position assise prolongée et à ce blocage en position fétale. La deuxième cause, mais qui est dans la continuité de la première, c'est tout simplement le manque de mouvement au niveau de notre cou et de notre tête. Ne pas bouger sa tête et son cou revient tout simplement à immobiliser l'ensemble de votre corps. Il faut savoir qu'à la base, la bonne maîtrise du fonctionnement et de mouvement au niveau de notre tête est tout simplement liée à la mise en place, au bon fonctionnement de notre posture, de notre coordination et de notre équilibre. Il faut savoir également qu'au niveau de notre tête et plus précisément derrière nos oreilles se trouve notre système vestibulaire, l'un des systèmes sensoriels les plus importants puisqu'il est tout simplement relié à tous les autres et que ce système vestibulaire est relié à l'ensemble des muscles de notre corps. Donc ne plus stimuler notre système vestibulaire, notamment par un manque de mouvement au niveau de notre tête, va venir affaiblir l'ensemble des muscles de notre corps, sachant que le système vestibulaire est notamment fortement en lien avec les muscles de notre cou, de notre haut du dos et de tout notre système axial, donc au niveau des abdominaux et du dos. Donc revenir, solidifier, renforcer votre système vestibulaire va certes être très intéressant pour venir renforcer les muscles de votre cou et de l'ensemble de votre corps, C-O-R-E, c'est-à-dire tout ce qui est compris entre les épaules et le bassin, mais ça va être également primordial pour renforcer l'ensemble des muscles de votre corps et tous les autres systèmes sensoriels. Et cela vous permettra bien évidemment également d'améliorer en plus votre équilibre, votre stabilité, votre coordination et bien sûr votre posture. Troisième facteur, le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique qui va un petit peu également dans le sens du deuxième facteur puisqu'il est lié tout simplement au mouvement de votre tête. Ce réflexe-là est un réflexe de vie, c'est-à-dire qu'il doit rester présent tout au long de notre vie puisqu'il permet l'ajustement automatique, involontaire, réflexe, sans qu'on y ait à penser, de notre tête lorsque nous sommes en mouvement et ce qui permet d'ajuster le placement de notre tête pour que notre regard reste à l'horizontale de manière à faire face correctement à la gravité et à ajuster donc bien évidemment de manière optimale notre posture. Quatrième cause potentielle, le réflexe tendineux de protection, qui est un réflexe qui va venir intervenir lorsque nous sommes sous stress, que ce soit un stress physique ou un stress émotionnel. Que se passe-t-il lorsque nous sommes sous stress? 3 types de réactions, soit je vais venir me figer, soit je vais fuir, soit je vais aller au combat à l'encontre de ce qui me procure ce stress. Quoi qu'il en soit, peu importe l'origine de ce stress, peu importe la réaction que nous allons adopter, c'est toute notre chaîne postérieure qui va se mettre en tension. Et cette chaîne postérieure ultra sollicitée, ultra active, va tout simplement venir mettre nos genoux en mode verrouillage, bloquer notre bassin et bien évidemment, cela va impacter également toute notre posture avec une tendance à être plutôt en retrait et du coup, pour bien évidemment compenser cette perte d'équilibre vers l'arrière, notre tête va venir se projeter vers l'avant avec un enroulement un petit peu des épaules. Dernière des potentielles cause dont je souhaiterais vous parler, c'est le réflexe d'agrippement palmaire. Un réflexe que vous avez probablement observé chez les tout petits lorsque l'on vient leur stimuler ici la paume de la main, hop, de manière réflexe tout simplement, ils viennent s'agripper. Ce réflexe-là, il va devoir bien évidemment à un moment donné
s'inhiber, s'intégrer si l'on souhaite accéder à une motricité assez fine, à une bonne dextérité au niveau de nos mains, au niveau de nos doigts. Si, bien évidemment, ce réflexe-là ne s'inhibe pas, c'est toute notre motricité fine qui va se retrouver impactée avec potentiellement des difficultés à l'écriture. Donc, on va le voir notamment à la façon de tenir notre stylo. On va pouvoir le voir également si on a tendance à beaucoup casser les mines de nos stylos, si on est très crispé au niveau de la prise de notre crayon, si lorsque nous écrivons, nous avons tendance à faire des grimaces, à tirer la langue, cela va également se répercuter dans tout ce qui va être activité artistique. Donc si j'ai envie de faire du piano, si j'ai envie de jouer de la guitare et que j'ai un réflexe d'agrippement qui est toujours prononcé, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux en énergie pour moi et il peut bien évidemment s'en suivre tout un tas de réactions en chaîne au niveau de toute la chaîne de vos bras et potentiellement des douleurs bien sûr au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, au niveau du cou, voire même jusqu'au niveau des mâchoires. Petite parenthèse au passage concernant ce réflexe d'agrippement qui est majoritairement lié au beau contrôle de tous nos gestes au niveau de la main et de nos bras. Sachez qu'un potentiel réflexe d'agrippement non intégré peut venir également impacter nos facultés de communication, de langage, d'expression et qu'il peut être également à l'origine d'une difficulté à attraper, on va dire, ses idées et entre guillemets à cette capacité à pouvoir lâcher prise. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les potentielles causes qui peuvent être notamment à l'origine de vos douleurs au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau de votre haut du dos et qui peuvent être à l'origine également d'un déséquilibre, on va dire, postural, je vous emmène avec moi dans une petite pratique de mouvements qui vont vous permettre de faire taire ces petits parasitage, mais bien évidemment, ces divers mouvements auront également un impact vraiment global sur tout votre potentiel de santé et sur toutes vos compétences en général, qu'elles soient corporelles, émotionnelles ou cognitives, car tout est lié. Premier mouvement, les hochements de tête tirés de l'approche Original Strength de Tim Anderson, une des réinitialisations phares de ce système. Le hochement de tête en extension comme en flexion est initié par le regard. Le regard se lève vers le ciel, la tête suit. Le regard se baisse vers le sol, la tête suit. Autre condition, je respire par mon nez, langue au palais, lèvres en contact et mâchoire desserrée. Au niveau de l'amplitude du mouvement, restez dans une zone confortable pour vous qui ne génère aucune douleur. Au bout de quelques hochements, je reste en extension le temps à peu près de 3 cycles respiratoires, puis même chose en flexion, 3 cycles respiratoires. Ce mouvement de hochement de tête est à faire donc à peu près sur 10 hochements ou environ 1 minute. Après avoir effectué ces hochements dans un plan vertical, je fais la même chose à l'horizontale, donc comme si je voulais aller regarder derrière mon épaule. Encore une fois, le mouvement est guidé par le regard veut aller voir quelque chose derrière l'épaule, la tête suit, et inversement, toujours le même type de respiration, langue au palais, et je reste dans une zone toujours qui m'est confortable. Je poursuis avec l'exercice du Bal-Lab pour le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Un exercice qui consiste tout simplement en des mouvements d'inclinaison vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Je pense à fixer un point devant moi, un objet, peu importe, et tout en maintenant ce point fixe avec mon regard, voilà, j'effectue ces petits mouvements d'inclinaison. Et vous remarquerez, en principe, ma tête doit s'ajuster de manière automatique pour que mon regard reste à l'horizontale. Je fais la même chose ensuite, les yeux fermés. Donc là, je viens davantage stimuler le réflexe de redressement de la tête labyrinthique au niveau donc du système vestibulaire, mais ma tête doit toujours s'ajuster de manière automatique pour maintenir ma tête et mon regard à l'horizontale. Je peux effectuer ce même petit exercice du Bal-Lab en effectuant des mouvements circulaires dans un sens, puis dans l'autre,
même chose, yeux ouverts et ensuite même chose, yeux fermés à peu près, voilà, une petite minute de pratique. J'enchaîne avec le dynamiseur de l'éducation kinesthésique de Paul Denison. Mouvement de vague au niveau de la colonne vertébrale. Je commence ici par enrouler depuis la tête jusqu'à mon coccyx. Dans un mouvement vraiment, vous voyez, de vague, comme si je passais vraiment sous une vague. Donc d'abord dans un sens, puis ensuite je vais inverser, je vais plonger vers l'avant en extension, puis dérouler en flexion. Un mouvement à effectuer pareil, environ une petite minute et qui se fait dans n'importe quelle situation, même au bureau, toujours avec une respiration naturelle, physiologique, langue au palais. Activation du bras de l'éducation kinesthésique, si je peux, bras au-dessus de la tête, sinon devant mon épaule ou vers le bas. Un exercice très intéressant, notamment pour le réflexe d'agrippement qui peut générer des tensions justement sur toute la chaîne du bras, jusque dans les trapèzes. Donc, une fois que j'ai trouvé la bonne position, je fais comme si je voulais me suspendre à un arbre. Avec ma main opposée que je place au-dessus ou sous mon coude, je viens m'opposer au mouvement de mon bras qui là veut vouloir aller un peu plus vers l'arrière. Donc j'oppose avec ma main opposée, je m'oppose à ce mouvement. Puis ensuite, comme si mon bras voulait aller plutôt vers l'intérieur, vers mon oreille. Vous voyez que rien ne bouge, voilà. Avec ma main opposée, je fais opposition. Comme si mon bras voulait aller ensuite vers l'avant. Donc à chaque fois, c'est le temps à peu près de 7 à 8 secondes que je maintiens cette contre-résistance. Puis bien sûr, comme si je voulais éloigner, écarter mon bras de mon oreille vers l'extérieur. Je fais ce type de mouvement avec une respiration langue au palais, très naturelle. Et je prends conscience ensuite du relâchement de mon épaule par rapport à l'autre. À faire bien sûr avec l'autre bras ensuite. Mouvement suivant, toujours de l'éducation kinesthésique de Paul Denison, la chouette. J'attrape à pleine main, voilà, vous voyez, le muscle, le trapèze situé entre ma nuque et mon épaule. Une fois que j'ai bien agrippé cette zone musculaire, je viens tourner ma tête en expirant par ma bouche vers ma main, puis en expirant toujours dans la direction opposée. J'inspire en maintenant le mouvement et sur l'expiration, inclinaison menton vers la poitrine, vers le sternum. J'effectue ce petit exercice de la chouette 3 fois de suite environ, voilà, voire plus si besoin. Je maintiens bien chaque fois l'empoignement de mon muscle trapèze. Et une fois que j'ai effectué ces 3 mouvements d'un côté, de l'autre et vers le bas, je prends une nouvelle fois conscience du relâchement de cette zone musculaire, du relâchement de mon épaule. Je vais avoir notamment la sensation d'avoir l'épaule où j'ai attrapé mon trapèze qui est plus basse que l'autre, signe que mon muscle s'est bien relâché, bien détendu. Très intéressant pour se libérer du réflexe tendineux de protection au niveau de la zone haute du corps. Pour finir, l'auto-bercement par les pieds de la méthode RMTI de Bloomberg. Mes jambes et mes pieds sont rapprochés, orteils retroussés dans le sol. Je repousse le sol avec mes orteils pour me propulser vers l'avant. Donc je repousse et je relâche, je pousse et je relâche. Regard vraiment vers le sol, mon nez vraiment effleure mon tapis sur ce bercement. Bras, épaules relâchés, respiration langue au palais. Environ 1 minute de petit bercement. Très intéressant quand on a des réflexes non intégrés au niveau des pieds, ainsi que réflexes tendineux de protection très actifs. Voilà pour ces 6 petits mouvements destinés à soulager vos tensions au niveau du cou, de la nuque et améliorer votre posture. Ciao tout le monde!